Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment calculer une durée entre deux dates. Imaginez que vous ayez un projet, que vous ayez, je ne sais pas, un chantier ou une opération commerciale et vous voudriez mesurer la durée qui s'écoule entre la date de début et la date de fin. C'est ce que nous allons faire ici. Nous avons donc une date de début, 15 avril 2015, elle figure ici, et nous avons une date de fin, 28 mars 2017. On va calculer le nombre de jours. Pour ce faire, on va appliquer la formule suivante, égale date diff, ouvrez la parenthèse, date la plus ancienne, point virgule, date la plus récente, point virgule, ouvrez les guillemets, D, fermez les guillemets. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, on va mettre du texte ici. Donc, on ouvre des guillemets et on ferme des guillemets. Et pourquoi un D? Tout simplement parce que Excel est un logiciel américain et que le mot jour, en anglais, ça se dit day. Donc, on met un D. Et on ferme la parenthèse. Alors, on se met ici, on dit égal, on tape date diff, on ouvre la parenthèse, on va chercher la date la plus ancienne, on fait point virgule, on va chercher la date la plus récente. Voilà, ensuite encore un point virgule, on ouvre les guillemets puisqu'on va mettre du texte, le texte en question c'est des jours, donc on met un D, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on valide par entrée. Voilà, il y a 713 jours. Maintenant le nombre de semaines, c'est exactement la même formule, sauf que vous le voyez ici à la fin, on divise le tout par 7, pourquoi par 7? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Donc on y va, égale, date diff, ouvrez la parenthèse, la date la plus ancienne, toujours en C3, le point virgule, la date la plus récente, toujours en C5, le point virgule, on ouvre les guillemets, on met des jours, puisqu'on va calculer des jours, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, mais attention, cette fois, on n'oublie pas de diviser par 7. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Et on valide en appuyant sur la touche Entrée. Et là, on voit que s'affiche une date complètement aberrante, 10 avril 1900. Ne vous inquiétez pas. Vous sélectionnez les cellules, vous voyez que nous sommes en format date, ça ne nous convient pas, vous descendez et vous mettez le format des nombres. Et bien voilà, il y a eu 101,86 semaines. Si ces décimales vous ennuient, vous sélectionnez la cellule, vous allez ici, là vous voyez, à cet endroit-là avec la petite flèche, et vous diminuez le nombre de décimales et Excel arrondit au chiffre supérieur. Le nombre de mois, toujours la même formule, mais cette fois, on a remplacé les jours par des mois, donc on met un M, parce qu'en anglais, mois, ça se dit months. Donc on y va, on se met ici, on dit égal, toujours mettre égal quand on commence une formule dans Excel, date diff, on ouvre la parenthèse, on va chercher la date de début, la plus ancienne, point virgule, la date de fin, la plus récente, point virgule, on ouvre les guillemets parce qu'on va mettre du texte, le texte en question c'est M parce que ça signifie month, mois en anglais, on tape M, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et on valide avec la touche Entrée. Il y a 23 mois. Alors les années, vous avez tout compris, la formule elle est là, on remplace simplement les unités ici par la lettre Y, et bien oui, parce qu'en anglais, année ça se dit year. Donc on y va, allez, on y va, hop, date diff, ouvrez la parenthèse, date la plus ancienne, le début, point virgule, date la plus récente, ici c'est 5, point virgule, on ouvre les guillemets, on va mettre le Y d'année year, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et on valide par entrée. Bon, ben effectivement, il n'y avait pas beaucoup de différence, il n'y avait qu'un an, tout est là. Voilà. Eh bien, vous vous dites peut-être que tous ces calculs ont été très intéressants, très amusants, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir le temps écoulé, non pas par rapport à la fin prévue, mais par rapport à la date d'aujourd'hui. Vous aimeriez bien savoir. Alors, c'est pas compliqué du tout. On va changer la date de fin par aujourd'hui. Alors, plutôt que de taper la date d'aujourd'hui, Excel va le faire à votre place. Donc, vous mettez dans cette cellule en C5 et vous effacez ici et vous dites égal et vous tapez aujourd'hui et vous voyez que Excel, à peine vous commencez à taper, qu'il reconnaît. Donc vous double-cliquez sur la formule et vous n'oubliez surtout pas de refermer la parenthèse. Et là on va valider par entrée et vous allez voir que tous les chiffres vont changer, sauf le nombre des années bien sûr. On y va, c'est parti.
Donc aujourd'hui nous sommes le 16 février 2017 et effectivement il y a eu 673 jours d'écoulés, 87 semaines et 22 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que demain quand vous ouvrirez votre classeur, il y aura 674 jours. Parce que ici, aujourd'hui, est un format dynamique qui évolue en fonction du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans votre travail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.